Bonjour à tous, une vidéo pour vous présenter la restauration de ma 205 GTI. C'est une caisse que j'ai récupérée qui était quasi nue, il y avait le tableau de bord, quelques pièces et le train arrière je crois. Là il a fallu que j'aille sur place avec des pièces de train avant pour pouvoir la faire rouler, pour la charger sur le plateau. Le problème de cette voiture là c'est qu'elle avait été tunée, il y avait plusieurs couches de peinture, je crois qu'à la mémoire c'était 4 avec les après, donc ça faisait 8 couches de matière. Et donc pour repartir sur quelque chose de sain, j'ai voulu la sabler. Et ce qu'il faut savoir quand on sable, c'est que quand il y a plusieurs couches comme ça, il faut les enlever une par une et pas vouloir enlever tout en une seule fois. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait et ça m'a déformé le pavillon avec la température que ça crée sur la carrosserie. Le pavillon a gondolé. Comme je voulais pas d'une voiture avec 2 tonnes de mastic dessus, j'ai pris la décision de dépointer le pavillon sur une autre caisse de 205 GTI qui elle était pourrite sur le plancher. Et j'ai récupéré les ailes arrière pour enlever les défauts que celle-là avait par rapport au tuning qui avait été fait dessus. Voilà, après l'avoir mise en après, j'ai donc dépointé le pavillon. Ça s'est fait pas trop mal. Ainsi que les ailes arrière. Et que j'ai récupéré sur une caisse dont le plancher était pourri. Par contre, ces aimants-là étaient propres. Voilà, après les avoir dépointés, j'ai tout présenté sur la voiture. J'ai aussi changé la face avant qui était rouillée et pourrie à des endroits. J'en avais récupéré une par intermédiaire d'un copain qui avait la pièce voilà, et qui me l'a vendue. J'ai dépointé la face avant et j'ai remplacé complet. Voilà, une fois que j'ai eu pointé tous ces éléments-là, dans un premier temps, j'ai tout remonté pour pouvoir faire mes jours entre les portes, les ailes. Voilà, de façon à ce que tout fonctionne bien, qu'il y ait les mêmes écarts de chaque côté du capot, entre chaque portière, et au niveau du haillon pour faire quelque chose d'à peu près propre. Donc après, je me suis mis à poncer tout l'intérieur, car la caisse à l'origine était noire et moi je la voulais blanche. Et j'ai fait la peinture moi-même avec l'aide d'un copain, ainsi que le compartiment moteur et la face avant. Donc tout ça, ça a été peint dans mon garage. Après, il a fallu qu'on l'emmène chez le carrossier parce que je voulais pas faire les bosses moi-même, j'y connais rien et je voulais vraiment qu'elle soit propre, quoi, donc je voulais pas me rater. Je m'étais arrangé avec un copain pour le faire là-bas. Et il a fait les bosses, ils l'ont mise en après. Et puis on peut voir qu'elle n'est pas trop abîmée, hein. C'est pour ça que j'ai voulu changer les ailes d'ailleurs. Quand on voit le peu de mastic qui a dû être mis sur les ailes pour récupérer les défauts, c'est vraiment au niveau des soudures. Et quelques endroits où il y avait quelques petits impacts, mais vraiment ces deux ailes là étaient vraiment très propres. Après les avoir fait mastiquer, on a mis la voiture en après et il a fallu tout reponcer avec un guide de défaut pour pouvoir contrôler s'il restait encore des impacts avant la peinture. C'est une espèce de poudre qu'on met avec un espèce de tampon sur la voiture et on ponce au fur et à mesure. Et si jamais le guide de ponçage reste, ça veut dire qu'il y a un défaut à cet endroit-là. Donc c'est à récupérer soit au mastic, soit. Mais là, dans le cas de la 205, c'était assez propre. On l'a mise en peinture d'un blanc beige, une peinture d'origine d'époque. Donc moi c'est une des couleurs qui me plaît le plus, avec les bandes noires. Je trouve que c'est sympa. Et donc après je l'ai récupéré à la maison de façon à pouvoir commencer à la remonter. Donc j'ai recollé le ciel de toit, remonté les plastiques dès l'arrière, les moquettes, ainsi que le tapis de coffre. Tout on a recollé la glace aussi sur le haillon arrière, parce que tout avait été décollé, tout a été repeint intérieur, extérieur, tous les éléments. Et donc entre le remontage, j'ai aussi repeint la petite bande noire qui est au niveau du montant de porte entre la portière et la custode arrière. Donc c'était fait à la bombe en protégeant au maximum la voiture pour pas qu'elle soit tachée par la peinture.
Et donc après c'est continuer à remonter, donc en nettoyant chaque pièce une par une. Enfin, ça m'a pris beaucoup de temps. Je crois que c'est une voiture qui m'a coûté à peu près 1500 heures de boulot personnellement, donc entre le démontage sur d'autres voitures pour remonter la mienne, et puis en voulant recoller les ailes avant aussi, parce que sur les 205 les ailes avant sont collées. Donc voilà, repose des isolants, de la moquette, du bloc chauffage, et commencer à reposer le faisceau aussi. Alors, un des inconvénients, c'est quand on n'a pas démonté et qu'on remonte, on cherche un peu, hein. Quand on démonte, ça va, mais quand on prend tout à nu comme ça, ou tout est déjà démonté, c'est un peu plus embêtant. Voilà. Donc petit à petit, elle a repris sa forme d'origine. Donc il a fallu que je démonte le barillet arrière qui lui était esquinté pour pouvoir garder la même clé. Donc j'ai récupéré tous les petits tétons qu'il y a dans le barillet, que j'ai remonté dans un autre barillet, de façon à avoir la même clé. Donc voilà pour le faisceau moteur, qu'il a fallu que je lave aussi. Ouais. J'ai pris un peu de risque, mais bon, il n'y a pas trop d'électronique sur ces voitures-là, donc voilà. Je voulais que ce soit propre avant d'être remonté, parce que tout ça c'était plein de poussière, stocké depuis des années, plus la poussière qu'elle avait prise dans la voiture, donc je voulais quelque chose d'assez correct. Voilà, donc repose du tableau de bord, en nettoyant et en protégeant, et après je me suis attaqué au siège avant, qui était un gros défi aussi, parce que j'avais pas d'intérieur propre, donc j'ai récupéré 3 intérieurs qui étaient plus ou moins en mauvais état, sur lesquels j'ai récupéré des bouts de cuir pour en faire un propre, quoi. Donc une partie que j'ai cousue à la machine, et les coutures rouges, je les ai refaites à la main. Et après j'ai acheté un kit de restauration de cuir, que j'avais trouvé ça au Rétromobile de Rouen. Donc c'est comme de la carrosserie, c'est une espèce de mastic qu'on pose, qu'on ponce et qu'on teinte après avec un fixateur pour garder le... Et ça redonne un aspect un peu plus propre. Ça bouge toutes les fissures du cuir, et ça redonne un aspect un peu plus récent, quoi. Voilà. Donc toutes les pièces, il n'y a pas une vis qui n'a pas été passée au touret, à la brosse, avant d'être remontée. Un petit coup de peinture sur toutes les pièces que j'ai remontées. Donc à commencer par le levier de vitesse. Là, c'est les vis de fixation du levier de vitesse, la plaque noire qui va autour du levier de vitesse. Donc il n'y a pas une pièce qui n'a pas été nettoyée, qui n'a pas été repeinte, qui n'a pas été touchée avant d'être remontée dans un état correct. Après, je me suis attaqué au moteur. Donc le moteur, je suis reparti sur un moteur d'origine, sauf que là c'est pareil. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, financièrement, j'avais pas les moyens. Donc j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, en essayant de ne pas dépenser trop d'argent. Donc j'ai voulu faire quelque chose de propre. Donc je me suis fait prêter une sableuse par un copain qui l'avait fait lui-même. Donc voilà, je vous laisse voir. Un petit néon, une plaque en bois, et puis une ventilation. Et donc je me suis mis à sabler toutes les pièces moteurs avant de leur monter. Donc j'ai remis en peinture couleur aluminium avant de leur monter. Donc voilà, pour vous donner une idée après de l'aspect avant-après des pièces, on voit bien sur les photos que voilà, il y avait du boulot. Donc voilà, la culasse, on voit le côté où il s'est sablé, le côté où ça ne l'est pas. Donc là, c'est-à-dire que le problème du sablage, c'est qu'il faut tout démonter, parce que le sable, ça rentre partout. Donc si jamais vous laissez les moindres pièces, et puis que voilà. Donc les vis, c'est pareil, toutes les vis de la voiture ont été bichromatées. Donc j'ai trouvé des grandes règles avec des trous, et j'ai mis toutes les vis, et puis je les ai fait bichromater. Donc j'ai déglacé les cylindres avant de les remonter aussi. Donc ça, c'est le travail courant qu'on fait quand on fait un moteur, changement des segments, nettoyage de l'ensemble des pièces avant le remontage. Ça, c'est le b.a-ba de tout mécano qui refait un moteur, quoi. Voilà, en respectant
les couples de serrage et les cotes du remontage. Voilà. Donc ce qui donne un aspect... alors l'idéal ce serait toujours pareil, hein, c'est de l'époxy ou voilà, quoi, de la peinture super fiable qui dure longtemps. Moi malheureusement je n'avais pas les moyens à ce moment-là, donc tout ça c'est de la peinture en bombe avec un après. Il n'y a que les pièces en aluminium moteur où c'était une peinture haute température. Donc voilà, qui permet aujourd'hui d'avoir gardé un moteur à peu près propre. Hein. Et malheureusement, au bout de 3-4 ans, c'est plus aussi beau que ça l'a été au moment du remontage, mais ça reste quand même un moteur présentable et puis soigné. Quoi. Voilà, donc on peut voir la lumière aussi qui a été démontée, nettoyée. J'ai aussi fait de la boîte de vitesse, donc que j'ai ouverte entièrement pour contrôler déjà les pièces, parce que je voulais pas prendre le risque d'avoir à redémonter une fois qu'elle serait tournante en me rendant compte qu'il y avait un roulement qui avait pris du jeu ou un synchro qui était usé, une vitesse qui craquait. Donc ça m'a permis aussi par la même occasion de sabler les carters de boîte, donc indépendamment les uns des autres, et puis de les remonter avant de la mettre à peinture, avec toujours à l'aide d'un petit copain de temps en temps. Voilà, ce qui est sympa. Voilà, pour donner une boîte de vitesse dans le même aspect que le moteur, c'est-à-dire quelque chose de présentable et de propre. Quoi. Donc, après, il va falloir que je m'accroche à repeindre toutes les pièces, ferrures de pare-choc, support de filtre à air, et tout ce qui va sur la 205 qui était de couleur noire, quoi, les triangles, les cardans, les amortisseurs, ressorts d'amortisseurs, coupelles, tout a été sablé, poncé, repeint. Donc, ce qui justifie aussi le temps que j'y ai passé. Là, on peut voir le moyeu. Donc, voilà quoi. Donc, quand je vous parle de 1500 heures, quand on fait tout manuellement, elles sont vite passées. Hein, sans compter qu'il faut récupérer les pièces sur d'autres voitures, démonter, dépointer les ailes. Ça prend énormément de temps. Voilà, tuyau de frein. Donc, le Blackson sous la caisse, je l'ai fait. J'ai pas voulu mettre une grosse épaisseur parce que c'est quelque chose qui me fait peur, moi, le Blackson. Donc là, je l'ai mis une très, très fine couche au pinceau, juste pour qu'elle soit protégée des gravillons surtout. Et que ce que je voulais surtout, c'est que si jamais il y a un point de rouille qui ressorte, que je puisse le voir. Et en mettant une très fine couche de Blackson, c'est plus accessible tout de suite à l'œil que si on met une épaisseur importante au pistolet. Voilà. Donc pour remonter le moteur, j'avais carrément fait une traverse sur la voiture pour lever la voiture de façon à glisser le moteur en dessous, ce qui m'a évité de rayer, parce que quand on remonte un moteur de 205, surtout la GTI qui est un peu plus gros, en gabarit, ça passe limite, donc je voulais pas rayer la peinture neuve du bloc moteur, donc j'ai préféré la solution de le passer par en dessous que par au-dessus, quoi. Donc voilà, donc après repasser le faisceau moteur, rebrancher l'ensemble, et puis bah, je me suis attaqué aux essieux, donc commencer par les étriers de frein, que j'ai pareil sablé, démonté, nettoyé, remonté, voilà, donc on peut voir le résultat qui est sympa. Donc cardan, triangle, toutes les vis qui ont été bichromатées comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, boîtier papillon. Pareil, démonté entièrement, nettoyé, repeint. Donc c'est ce qui a été fait sur la totalité de la voiture. De toute façon, il n'y a pas un élément qui n'a pas été touché, qui n'a pas été refait proprement avant d'être remonté. Donc, et l'un des derniers chantiers, c'était les jantes. Donc aujourd'hui, elle a plus ces jantes là, je lui ai mis des jantes PTS, donc, mais j'ai toujours les jantes dans le garage si un jour je veux les remettre d'origine.
le dessous a été carrément blacksonné, les intérieurs de roues ont été peintes à l'arrière, blacksonné à l'avant. Et donc il me restait aussi encore un chantier, c'était le train arrière. Donc que j'ai démonté aussi, tout nettoyé, comme pour le reste. Voilà, sablage des flasques. Remise en peinture des bras, du tube, et puis commencer à remonter les pièces tout doucement. Voilà. Afin de pouvoir toujours, voilà, avec mes petits crochets pour mettre mes pièces en peinture. Donc, on voit les étriers de frein arrière qui ont subi le même sort que les autres. Donc voilà, et c'est de la 504, donc je vous avais fait une vidéo. Voilà, et on revient sur les jantes que je peins au pistolet en extérieur. Le plus difficile quand on peint des jantes, c'est surtout le vernis parce qu'on ne le voit pas, et puis avec les formes des jantes, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, donc cette vidéo là est toujours en attente de la vidéo des bas de caisse de la 504 sur laquelle je suis embêté parce que j'ai toujours pas réussi à remettre mes freins en route. Donc tant qu'elle sera pas remise sur ses roues, je commencerai pas le bas de caisse. Donc j'espère que ça va venir bientôt. Voilà, allez, à la prochaine.